Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette page d'information. Les grands titres pour commencer. L'organisation malienne sortant de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams ont organisé un atelier de formation. 2 Marocaines meurent dans une bousculade au poste frontière de Ceuta. Plus de 2 millions de musulmans entament leur pèlerinage à la Mecque. Soyez les bienvenus. Démarrons ce journal avec cette information religieuse. L'organisation malienne des sortants de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams ont organisé du 26 au 28 août un atelier de formation à la maison du Hajj de Bamako. Nos équipes de reporters étaient sur place. L'objectif de la rencontre était de partager des idées sur le rôle de l'imam et de la mosquée dans notre société. Sous la houlette du représentant du président du Haut Conseil islamique du Mali, Thierno Hadi Oumar Thiam, accompagné par le président de l'OMCIM, El Hadj Mahamadou Soso Haïdara, en présence de nombreux fidèles musulmans venus soutenir l'événement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un partage de connaissances. Nous avons initié cette formation au profit de nos imams et prêcheurs qui sont présents ici à cet atelier. Dans la mesure où nous avons estimé que, comme nous, on a eu la chance d'aller se former au Maroc et aller puiser dans l'expérience marocaine, de notre retour, nous avons jugé nécessaire de partager cette connaissance avec nos parents qui sont restés ici. Donc, surtout, nous avons vu aussi qu'aujourd'hui, avec le changement d'actualité, l'imam aujourd'hui a besoin d'être formé dans d'autres domaines différents des domaines classiques. Quant au président de la dite association, l'objectif est de faire comprendre le rôle de l'imam et la mosquée dans la société. Au-delà de cette formation, le Mali et le Maroc entretiennent des relations de coopération fructueuses dans des domaines politiques, économiques, techniques, culturels et cultuels. Toujours dans l'actualité nationale, à l'approche de la fête, les couturiers sont très sollicités. Tout le monde veut avoir son habit pour la fête, toute chose qui donne du fil à tordre aux couturiers. L'équipe de reportage a effectué un tour chez les tailleurs. La fête de l'an dernier a été difficile, mais pas plus difficile que celle de cette année, parce qu'on est la main, les clients sont rares. Certains vêtements aussi sont cousus et les propriétaires ne viennent pas. Alors c'est le problème des clients. Ils nous demandent de cousir leurs vêtements et ils ne viennent pas les récupérer. Même aujourd'hui, j'ai des vêtements de Ramadan non récupérés. Cette année est différente des autres, mais chacun a sa chance. Les clients sont rares partout. C'est Dieu qui veut que ça soit ainsi. Comme je l'ai dit, chacun a sa chance. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi africaine et internationale. Elles sont commentées ce soir par Khalifa Ahmed. Deux Marocaines porteuses de marchandises sont mortes lundi matin dans une bousculade au poste frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta. Ces deux femmes âgées de 34 ans et 45 ans ont été grièvement blessées après avoir été piétinées. Elles ont été transportées à l'hôpital Hassan II où elles ont succombé à leurs blessures. Cela porte à 4 le nombre de personnes décédées depuis l'ouverture de ce poste frontière début 2017. Les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta, dans le nord du Maroc, sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe et des accès privilégiés pour l'immigration clandestine africaine. À l'issue de plus de 2 heures de débat parfois houleux, le président du tribunal de flagrant délit de Dakar au Sénégal a prononcé mardi 29 août la relaxe de Kémy Séba, l'activiste franco-béninois de son vrai nom Stelio Capo-Chichi, était poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA équivalent à 7,6 € lors d'une manifestation contre la Franc-Afrique organisée le 19 août dans la capitale sénégalaise.
Un autre homme poursuivi pour complicité, pour lui, avoir fourni un briquet, a également été relaxé. Figure du radicalisme noir et adepte de la souveraineté africaine, Kémy Séba a revendiqué devant le tribunal un acte symbolique. L'objet de la manifestation était d'exposer les méfaits de la Franc-Afrique, a-t-il déclaré, tout en se comparant à la militante américaine des droits civiques Rosa Parks. Pour l'avocat de la défense, la décision du tribunal se base sur une imprécision de l'article 411 du Code pénal sénégalais. Le délit d'avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA n'était pas constitué. En effet, le Code pénal sénégalais punit la destruction des billets de banque, mais non d'un seul. Sous haute sécurité, plus de 2 millions de musulmans entament mercredi leur pèlerinage à la Mecque. Cette année est notamment marquée par le retour des fidèles iraniens et par la crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les autorités saoudiennes ont mobilisé cette année d'importants moyens et se sont dites prêtes à parer à toute éventualité. La bousculade meurtrière de 2015 avait fait 464 victimes iraniennes et quelques mois plus tard, Riyad et Téhéran avaient rompu leurs relations après l'exécution d'un dignitaire chiite en Arabie et l'attaque des missions diplomatiques saoudiennes en Iran. Après 3 heures de réunion à huis clos, le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné mardi 29 août le tir d'un missile balistique nord-coréen qui a survolé le Japon. Dans une déclaration approuvée à l'unanimité par ses 15 membres, le Conseil demande à tous les États membres d'appliquer strictement et pleinement les résolutions de l'ONU, dont celle imposant des sanctions économiques de la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité affirme également son engagement en faveur d'une solution pacifique, diplomatique et politique. Le document n'évoque toutefois pas l'instauration de nouvelles sanctions à l'encontre de la Corée du Nord. Pour certains membres du Conseil de sécurité, la Chine et la Russie notamment, seuls des tirs de missiles de longue portée ou d'armes nucléaires pourraient justifier de nouvelles sanctions. Ce lancement des missiles marque le 107e anniversaire du traité de 1910 entre le Japon et la Corée. Un accord qui a permis à l'État nippon d'exploiter la péninsule coréenne. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et bonne fête d'Aïd el-Kébir à toute la communauté musulmane du monde entier.